On va voir si c'est petit. Là, c'est du bruit. Il est vraiment côté. Il y a de l'eau dedans. Sinon, on va dire dessus. Sur les dents, quand on met de l'eau froide dessus, il manque un tour, mais ça n'a pas été le temps en tout cas. Donc, ce qui brille là, c'est pas du mazout, c'est de l'eau. Quand là, j'ai ouvert un injecteur, par le haut, il y a la pression. Donc là, tout est impeccable. En tout cas, là, la poire, elle n'est pas sous-vidée comme d'habitude. Donc là, le mazout qui monte bien. Donc, ça, c'est du voilà. J'ai passé un roulement, une pièce mécanique dans l'injecteur, dans la pompe à injection. Vas-y, va dans la voiture et tu vas démarrer. Tu éteins, tu démarres. On va le faire en direct. Voilà. Tu coupes. Peut-être un peu. Voilà. Ah, ça se passe bien. Là. Et vas-y. Non. Pressez un coup. Voilà. Il y a eu de l'air quand même. Hein. Alors, on voit de la mousse. Voilà, là c'est solide encore. Voilà, là c'est solide, on le voit, là c'est en direct. Là. On voit qu'il y a un problème à dire. Voilà. Là, il y a de la mousse. Il y a de la mousse. Pas bon, il y a de l'air et tout. Là, voilà, la poire c'est solide maintenant. Voilà. Voilà, et ça fait du bruit. Là c'est de la mousse, là, c'est vraiment de la mousse. Là. Voilà, on le voit bien. Là c'est de la mousse. Là. Il y a un problème. C'est pas bon. Là, attendez pas ça là. La poire là c'est solide. Elle restait bien. Tout allait bien, elle est restée bon jusqu'à maintenant. Après le redémarrage, voilà. Et il y a problème. Voilà, là il y a complètement. Ouais, elle est solidée. Voilà. Impossible de la faire venir. Impossible. Voilà, ça va. Voilà, elle est complètement. Il y a de la mousse qui passe. Donne un petit coup d'accélérateur. Ah pardon, donne un petit coup d'accélérateur. Mais pas. Tu accélères, on reste accéléré. La mousse. La mousse n'est pas à l'entrée. Donc là c'est l'entrée de réservoir. Hein. Là c'est la sortie. Donc ça mousse. Hein. On a du mal quand même pas arriver. Hein. Il y a des réservoirs. Il y a de l'air quand même. Hein. Il y a des réservoirs, il y a de l'air quand même. Hein. Là bas le bois. C'est normal ça. C'est normal. Hein. Donc il n'est pas coincé. On voit qu'il y a de l'air qui arrive dans les réservoirs aussi. Hein. Voilà, elle est vraiment solide. Là elle est dure comme. Ah ouais, on voit qu'il y a un problème. Hein. C'est ça qu'il y a un problème. Ah bon, ouais. On va un peu le... Ouais. Voilà, ça a calé, c'est normal. Hein. Donc là, on va essayer de voir. Il y a de l'air encore sûrement. Hein. On va voir vraiment le comportement de l'air. On entend bien l'air.
il y a de l'air, j'ouvre à fond, il n'y a rien qui sort. La poire, elle reste toujours dure. D'accord? Elle ne se vide pas. Là, je vois en direct. Hein. Donc il faut, même pas en appuyant, je n'aurai pas à la faire venir. Là, quand même, elle va revenir. Dommage. Là, toujours pas de mazout qui sort. Du filtre, c'est pas normal. Hein. Donc, est-ce qu'elle n'est pas bien purgée ou est-ce que c'est la section qui est défectueuse, qui pompe trop de débit ou pas assez, ou voilà. Enfin, c'est pas que j'ai fait cette vidéo pour savoir. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ah mais ça sort pas. Hein. Il va sortir par le filtre, non, par le. Il y a de la fumée carrément qui sort. Oui. On voit la fumée carrément qui sort. Oui. Ça, est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? C'est pas de la fumée ou de la vapeur, je sais pas. Va-t-elle prendre feu? Ah voilà. Ça serait bien parce qu'elle est assurée pour le vol l'incendie. Donc c'est au moins première réglée. Tant qu'il y a un Renault, il y aura des mécanos. Voilà. Donc vis caché ou pas, défi ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est qu'à se couiller, voilà. Donc là, j'ai essuyé, j'ai refermé. La poire elle est normale. Encore. Elle est normale. On va donner encore un petit coup d'air. Voilà. Coup d'air. Donc là, la voiture normalement c'est amorti, c'est amorcé. On va faire comment je fais attention qu'elle ne tombe pas le morceau de t-shirt dans la courroie de l'alternateur. Parce que alors là, c'est plus là le problème que je vais avoir. C'est 4 ou 5. Voilà. Donc on va laisser comme ça, là c'est bon. Et là on va essayer de démarrer. Vas-y, assiste. Hein. C'est déjà sous vide. Voilà. Voilà. Déjà sous vide. Je vois cette ouverture. Non, la poire elle est complètement sous vide. Une cuillère qui arrive dans l'injection. La poire est toujours vide. Je vais le reprendre un petit peu. Là. Voilà, le l'air. Donc là, il y a un problème d'air. Problème d'air. Un problème d'air. Donc pourquoi toute cette air? Pourquoi pourtant là, elle doit être amorcée là. Voilà. Parce que chaque fois j'ouvre. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Bon ben voilà. Voilà. Voilà bien. Voilà. Encore de l'air. Normal. J'ai changé le filtre à mazout. Il est neuf. Parce que c'est pas encore une pièce de merde qui m'est venue de chez ces enfoirés de Scaro. Parce que c'est pas un filtre qui a été nettoyé. Parce que maintenant, il faut s'attendre à tout. Hein. Nettoyé, remis dans une boîte. Hein. Voilà. Avec de la limaille dedans. Parce que bon, la fameuse rumeur de la limaille, il y a de quoi boire à manger. Hein. Voilà, parce que la limaille, pas la limaille. Après, maintenant, je vais le faire en direct. Hein. Donc, là, je vais laisser comme ça, de toute façon, voilà. Là, tout est bien. Tout est bien fermé. Hein. Les injecteurs, tout. Hein. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, je vais fermer le capot. Voilà, on va le faire en direct.
Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Attends. Voilà, direct, on est dans la voiture. Je vais mettre le contact, je mets la deuxième. Je lâche le frein à main. D'accord. Je mettrai le phare quand même, je ne vais pas me planter. Hein. Voilà, je lâche le frein à main. Là, j'appuie sur l'embrayage. D'accord. À peine je vais lâcher l'embrayage, elle va démarrer. Regardez. Voilà. Elle démarre. Bon, là, c'est clair, on va dire qu'il y a de la pression, il y a tout ce qu'il faut, mais bon. À peine à la seconde, je lâche l'embrayage, elle démarre au quart de tour. Pourquoi? Qu'on m'explique. Alors que là, si je veux faire démarrer avec le démarreur, pourtant, il y a la batterie, il y a de quoi. Je vais couper les phares. Là, c'est de puissance. Hein. La batterie, elle est bien chargée, je vais contrôler. Hein. Voilà. Voilà, elle démarre pas. Elle démarre, hein. Bon, elle démarre quand même, hein. Mais pas au quart de tour. Alors que je lui ai fait. Bon, je vais pas faire le refaire 50 000 fois. Hein. Voilà, donc elle démarre de suite à la poussette, elle démarre de suite. Mais alors, j'ai pas le temps de lâcher l'embrayage alors qu'elle démarre. Hein. Et elle démarre pas. Voilà. Donc la batterie elle est bonne, l'alternateur il est bon, il charge, il y a beaucoup de paramètres à contrôler. Hein. Donc le boîtier de préchauffage, les bougies de préchauffage ont été changées, neuves, la vidange a été faite, les filtres à air, tout a été contrôlé, tout nickel, tout changé, tout impeccable, voilà. Alors elle démarre de suite à la poussette. Hein. Donc je vais le refaire encore une fois. Voilà. Donc je vous dis. Hein. Donc là, elle démarre ce moment-là, elle est à chaud. Peut-être qu'elle va démarrer de suite. Hein. Voilà. Et vous voyez, il s'allume bien du préchauffage. Hein. Donc là, c'est pas allumé parce qu'il a fait déjà. C'est normal. Hein. Voilà, là, 111 000 km la voiture. Hein. Voilà. Voilà, elle démarre, mais bon, il y a du temps, quoi. Alors que si je fais au démarrage, là, pour moi, je n'ai pas eu de grande descente. Hein. C'est pas vraiment, voilà, je vais allumer les phares. Carrément, je vais allumer les phares. Ouais, avec le contact, c'est mieux. Alors, je mets la deuxième. À peine je lâche l'embrayage, je vais les laisser aller. Voilà, elle démarre de suite, mais à la fraction de seconde. Voilà, ça, c'est important quand même de le savoir. Hein. Bon, voilà, bah, écoute, pas besoin de... Bah, oui. Là, elle monte bien dans les tours. Elle monte bien dans les tours. Pas trop, non, encore bloquée, là, elle est bloquée, là. Elle est bloquée, elle reste bloquée à 3000. 3, voilà, là, je suis à fond, hein, pédale à fond. Pédale à fond. Pédale à fond, c'est pas bon. Voilà. Donc là, je pense que c'est l'injecteur. Hein. Voilà, très longue vidéo, désolé, mais... Voilà. Je vais voir si ça va se débloquer, ça va pouvoir monter un peu plus. Non. On va essayer de voir un peu, de rouler avec. Hein. Quand il y a la vitesse, non, parce que c'est au niveau du capteur et tout. Là, normalement, elle devrait pas bien marcher. Là, voilà. Elle marche bien dans les tours. Hein. Oui, jusqu'à 85 000 hein, en première. Hein. Carrément, elle patine, puis on sent la puissance. Hein. Voilà. Il faut encore une test. Hein. Voilà. Je vais mettre les phares. Hein. Bien voir le truc élevé. C'est bien senti carrément, rien parce que rupture. Hein. Le deuxième aussi marche bien. Je suis en deuxième. Je patine carrément deuxième. Hein. Alors, il y a un problème d'injection. Si vraiment il y a un problème d'injection, je veux dire, un gros problème, quoi. Il ne marcherait pas comme ça, il ferait des ratés ou. Et là, le moteur là, il tourne très bien, à 1000 tours minute. Voilà, désolé pour la ceinture. Hein. Le bip bip, je sais que c'est casse-couille, mais bon. Voilà. Donc là, je vais redescendre, je vais mettre au poids mort. Je vais mettre la ceinture, allez. Je vais la mettre comme ça, elle ne va pas nous casser les bonbons. Allez. Voilà. Encore désolé. Donc voilà. Donc là, je suis au pas mort. Je vais tirer le frein à main. Ah, c'est bon, elle monte dans les tours, oui.
Là, je lui monte nickel. 4000, 5000 nickel. Là, je vais attendre un petit peu, quand même, pas faire n'importe quoi. Là, je vais couper. J'essaie de redémarrer. Voilà, elle démarre, mais bon, elle démarre pas au quart de tour. Alors que si, en descente encore, je vais encore le refaire. Je mets les phares, je mets mon contact, bien sûr. Voilà. Je laisse descendre la voiture. Voilà. Je laisse la voiture qui est quand même un peu d'élan. Voilà. Vous allez voir, je vais lâcher l'embrayage. À peine je vais lâcher l'embrayage, je vais démarrer. Regardez. Là, il n'y a pas encore assez de pente. Hein. Parce que en plat là, je vais attendre un petit peu, je vais lâcher l'embrayage, écoutez bien. Hein. Hop, elle a démarré. Voilà. Et là par contre, elle est encore bloquée. À 3000. Voilà, là j'ai le pied à fond. Hein. J'ai le pied à fond à 3000. Alors que si je mets la vitesse, et que je pars à fond là. Ah pardon, là par contre, elle m'a fait le coup de. Là, elle ne démarre plus. Elle ne démarre plus du tout. Là, c'est complètement désamorcé. Ou carrément, en direct, on vit le pire cauchemar. Pompe injection foutue. Donc, je vais mettre le contact. La seconde. Je laisse descendre. Parce qu'elle ne va plus démarrer au démarreur. Voilà. Je lâche l'embrayage. Elle a démarré. Elle a démarré, mais elle ne tient plus là par contre. Donc elle ne tient plus le ralenti. Donc là, c'est désamorcé complètement. Donc on va essayer encore une fois. Voilà, quand même, on voit qu'il y a un manque de pression. Bon, là, je pense que c'est. D'accord, il y a un problème comme d'injecteur. Hein. Bon, après, la lima, c'est peut-être possible. Hein. Le problème des lima, il y a effectivement qui fait que les injecteurs sont bouchés et tout. Hein. D'ailleurs, il y a une consommation, une surconsommation de la folie. Hein. Voilà, c'est une litre 4 de moyenne. Hein. Je ne sais pas si on peut voir. Hein. C'est une litre 4 de moyenne. Hein. C'est énorme. Hein. Je vais enlever là. Il est là. Voilà. Par contre, ouais, ils ont mis à côté la LED. Donc là, pareil. Hein. Là, il reste ralenti à 1000 tours minute, mais si je vais à fond, elle ne montera pas. Et là, il fait des ratés. Hein. Mais vous entendez, elle fait là. Pas l'injection. Voilà, là, on va faire direct. Pas de l'injection. Après, c'est éteint. Voilà, on va laisser tranquille. C'est 18 minutes quand même, hein. Ça fait que je filme, donc voilà. Ben, là je vais aller là derrière pour pouvoir démarrer de matin pour aller travailler à la poussette. Et après éventuellement quand je serai à Bastia pour repartir, des fois il m'arrive de mettre très peu parce que c'est pas bon. Mais bon, quand elle est toujours chaude, le moteur est toujours chaud, hein. Après une heure après un stationnement. Hein. Donc je mets un tout petit peu de star pilote dans les tuyaux qui arrive avant le filtre à air et démarre au quart de tour. Au premier coup de clé, il démarre. Voilà. Alors que sans le star pilote, il ne démarre pas du tout. Hein. Voilà, là je suis en seconde. Deuxième vitesse. Voilà, là je suis au frein moteur. Hein. Donc elle descend, on va mettre la première. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Là il y a un trou là. Par contre il y a un trou énorme. Il ne dépasse pas les 3000 tours minute. Là je peux pas trop accélérer parce que j'ai de la boue. Puis je voudrais arriver à la garer là parce que là s'il ne démarre plus. Là je vais pas dépasser les 2000 tours. Problème de pression. Est-ce que ça peut être la crépine éventuellement peut-être de pas l'injection lui dire. Est-ce que ça peut être le problème du réservoir aussi qui est bouché quelque part. Hein. Avec toutes les merdes qu'ils mettent dans le. Parce qu'il y a de l'eau. De l'eau, c'est pas bon dans les injecteurs aussi. Enfin, l'eau. Je pense que s'il y avait de l'injecteur, le moteur serait cassé depuis longtemps.
Voilà, je vais me garer. Voilà. Pas l'injection, pas l'injection, pas l'injection. Eh ben voilà, elle est arrivée à caler. Voilà. Ça, moi, ça sait faire. Bon, donc on va contrôler un petit peu tout ça en direct. En direct dans le capot. Sur le capot. Voilà. Donc je vais ouvrir. Je pense que la poire elle sera bien comme il faut. Ah, c'est clair. Hop là, on va ouvrir là. Alors, vraiment, on a bien déconné comme jamais. Donc là, oui, il y a toujours de l'air qui sort là, je sais pas pourquoi. Comment c'est possible ça? Voilà, c'est du mazout qui repart au réservoir ça. Hein. Voilà. Donc on le voit en direct. Donc il n'y a pas de fuite, hein. Aucune fuite. Est-ce que vous voyez encore c'est de l'eau, je veux dire. Il n'y a pas de fuite d'injection. Hein. L'injecteur, tout est propre. Hein. J'ai changé les bougies de préchauffage aussi. Le boîtier il a été contrôlé. Le temporisateur, donc impeccable. La batterie aussi pareil. La batterie elle est bonne. Donc là, maintenant on voit bien que voilà, la truc, la poire elle est vraiment dure de chez dur. Donc est-ce qu'il n'y a plus de mazout qui arrive? On va encore ouvrir l'air. Voilà. L'air, il y en a. On entend bien. Voilà. J'ai pas coupé le contact, c'est dommage. J'aurais dû, mais ça sert à rien d'entendre ce petit bruit. Voilà. Voilà. Donc là, j'ouvre complètement la purge, il n'y a rien qui sort. Et la poire, elle est complètement sous vide. Elle est écrasée, quoi. Voilà. Ça va vouloir revenir. Mais c'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pourra m'aider? Hein. Il n'y a pas une vis quelque part sur la pompe à injection pour pouvoir aussi même purger la pompe. Je pense pas. Je sais que ça se faisait avant. Mais avec les éjecteurs qui étaient tarés. Voilà. Je peux encore pas l'enlever, il n'y a rien qui sort. Hein. Voilà, ben. De toute façon, on va rester là. De toute façon. C'est pas évident. Il n'y a aucune fuite, il n'y a pas de mazout nulle part. Hein. Donc les durites ne sont pas coincées quelque part. L'arrivée. Ça c'est bien l'arrivée. Hein. Voilà. Là c'est bien l'arrivée qui arrive sur la poire, qui arrive sur le filtre. À l'arrivée. Et ça c'est la sortie. D'accord. C'est la sortie qui passe, qui va là. D'accord. Passe, elle arrive là. Voilà. Donc voilà. Donc elle arrive par ici, elle est filtrée bien sûr, et elle arrive à l'injection, par ici. Par injection, je répète encore Delphi, hein, d'accord. Et tout ce qui n'est pas utilisé, ça repart par là. Ça repart, ça va dans le réservoir. Voilà, par ici, par le tuyau noir. Le tuyau noir, par là. Donc, pareil, celui-ci aussi, il est bien. Voilà, ben là, elle va pas du tout démarrer. Elle va pas démarrer, mais là, voilà. Putain. Merde. J'ai mis partout. Voilà, donc là j'ai nettoyé, parce que moi, pas. C'est du mazout, le t-shirt aussi. Je laisse tout le temps là, ça remet. Malheureusement, il va servir. Voilà. Donc là, on va essayer de démarrer. Ben, je pense qu'elle va pas démarrer. Voilà. En plus, j'ai garé en marche avant, donc pas évident. Donc on va voir en direct.
Non. Ben, je vais vous montrer justement en direct aussi. Hein. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Hein. Alors, on va faire ça. Je montre où je la mets. Tiens, tu vas me tenir là, s'il te plaît. Là, tu filmes là. D'accord? Ici. Là. Voilà, attention. Hein. Là, donc je vais ouvrir. Je vais ouvrir avec ma pince. Petite pince ici. Voilà. J'ouvre le tuyau. Voilà. C'est pas grave quand on fait pour aller vite. On ne fait jamais vite. Voilà. Voilà. En fin de compte, je mets juste un peu de stapilote, mais très peu. Hein. Pardon. Là, je ne pas dedans, j'étais à côté. Voilà. Je remets. Hop là. Je referme. Non, c'est pas bon. Je ne vais pas refermer. Oh là, c'est un peu trop tard maintenant. Voilà. Je sais pas si ça va démarrer. Voilà. Bon, moi, il faut être deux hein, pour faire ça. Moi, j'ai mis du stapilote. Voilà. Elle a quand même démarré. Hein. Elle a quand même démarré. Elle a quand même démarré. Pas de cliquetis, parce que c'est normal, c'est dur. Hein. C'est chaud. Hein. Ah, la poire, elle s'est mise encore écrasée. Voilà. Il y a un bruit pas trop suffisant. Pas trop rassurant, pardon, je veux dire. Voilà, là on voit bien la pompe de fille. Hein. Voilà. On entend le bruit qu'elle fait. On entend bien. Voilà, on entend vraiment bien. Donc je répète, donc le boîtier de préchauffage, temporisateur, donc il a été contrôlé, il fonctionne. Les bougies de préchauffage ont été changées, elles ont été mises neuves, hein, de très bonne qualité. Hein. La poire a été changée, une lumière que j'ai achetée à pièce, course roulement à Casamance à 30 €, une lumière hein, qui coûte au moins 5 € sur internet. Hein. Donc, mais bon, tout à l'heure elle fonctionnait, elle restait molle. Donc, je ne pensais même pas de la poire. Hein. Parce que c'est un ami qui l'a mise, qui l'a placée, qui l'a coupée comme un sagouin en fin de compte, sans respecter les manchons qui sont d'origine, qui permettent de mettre celle d'origine. Quoi. Donc, bref, le filtre, je l'ai mis, il est neuf, je l'ai pris sur le chasse carreau. Donc il a été pêché au départ, il fonctionnait. Hein. Voilà. Après la vidange a été faite, le filtre a été changé tout neuf. Donc le mazout est de bonne qualité. Bon, après le réservoir j'avais contrôlé, hein, parce que pour contrôler le réservoir c'est dans l'animal en vidange. Mais quand j'ai changé le filtre à mazout la première fois, il n'y avait ni eau ni limaille dedans. Voilà, là il fait un beau cliquetis. Hein. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est l'injecteur qui est grippé, qui ne veut pas bien, qui fait ce bruit. À mon avis c'est ça. Et voilà quoi. Voilà, j'attends vos commentaires. Et voilà, je vais couper parce que